Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis lecteurs, lectrices, Facebook. Voilà, nous arrivons dans des temps très difficiles, très perturbants, la mondialisation, tout ça. Sachez que ces choses sont écrites dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse. Ces choses ont été prédites des années et des années et des années. Même avant l'Apocalypse, des prophètes ont prophétisé là-dessus, ont prophétisé la venue de Jésus, sa première venue, sa mort à la croix, sa résurrection et sa deuxième venue. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Il est temps de se repentir, temps d'arrêter les choses ténébreuses, temps d'arrêter euh, de suivre les voies sans en savoir le but. Beaucoup vont chez les catholiques. Mais est-ce que vous savez l'origine du catholicisme? Vous suivez comme des brebis qui vont à la boucherie. Voilà, vous suivez un tel pasteur, vous suivez un tel prophète, mais vous n'écoutez pas ce que dit la parole de Dieu. C'est là, c'est dans la parole de Dieu qu'il faut aller directement, dans la Bible. C'est là que vous trouverez les réponses. Parce que on arrive dans des temps difficiles, très difficiles. Des choses se préparent dans l'ombre. Une guerre se prépare. La troisième guerre mondiale, c'est écrit dans la parole de Dieu aussi. La première guerre a été prophétisée. La deuxième guerre a été prophétisée. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et on n'a rien à y rajouter. On n'a rien à y rajouter. Des choses se préparent dans l'ombre. Le Vatican prépare des choses avec le gouvernement pour détruire les enfants de Dieu. On va vous mettre une puce. Une puce se prépare qui va être introduite dans votre main ou dans votre front. Et celui qui ne l'aura pas, celui qui ne validera pas, ne pourra ni manger ni boire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refuser ça. Nous devons refuser ça. Combien vont-ils dans la rue pour évangéliser? Il y a très peu d'enfants de Dieu qui vont dans les rues pour évangéliser. C'est terrible. On préfère s'asseoir le dimanche dans un lieu de culte et puis écouter un homme qui va vous dire quoi? Des choses qui caressent dans le sens du poil? Avec un frère, Alexandre, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. On est là pour dire la vérité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on s'en fiche. On est là pour dire les choses. La parole est claire, que dans les derniers temps, beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est ce que nous vivons. C'est ce qu'on entend. Beaucoup mettent ci, ça, ci, ça, ci, ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est Ah, tu n'entends pas, Alex? Pour toi, c'est en direct. Donc voilà. C'est c'est comme ça. Les choses les choses doivent être dites et et si ça plaît pas, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas là pour passer de la pommade, on est là pour dire la vérité. Si les gens n'aiment pas la vérité, eh ben vos commentaires, vous les gardez pour vous.
On parle sur les femmes volages, les femmes qui euh, africaines qui profitent des gens et puis que et, moi je l'ai vécu ça. On profite pas des gens. On profite pas des gens. On profite pas des gens. Soit on aime la personne, ou soit on ne l'aime pas. Mais on se marie pas avec quelqu'un pour les papiers, et puis hop, j'ai la belle vie, maintenant je suis en France, je fais ce que je veux, voilà, je vais avec qui je veux, je peux quitter mon mari, je fais ce que je veux, voilà, je suis libre. Je suis en France, je suis libre. Eh ben non, c'est pas parce que tu es en France que tu es libre. La liberté ne s'achète pas. La liberté ne se profite pas. Sache que si tu as envie, si tu as le souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. Beaucoup disent on verra après, mais après c'est trop tard. Après c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est pas après, c'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. À un moment donné, voilà. C'est comme ça. Il faut, il faut être clair. Il faut être clair. Celui qui n'est pas clair, eh ben voilà. Voilà. Il faut être clair. Il faut être clair dans les choses qu'on dit. C'est pas parce que quelqu'un va mettre un article qu'il faut le critiquer, qu'il faut traiter de diable. Jésus a été traité de Belzébul, là. Jésus a été traité de Belzébul. Et pourtant, il a fait des miracles. Il a fait des bonnes choses. Moi, je m'en fiche qu'on me traite de d'agent du diable ou des trucs comme ça. Je sais devant Dieu qui je suis. Je sais devant Dieu qui je suis. Alors, les choses qu'on dit, je m'en moque. J'en ai rien à faire. Alors, je parle à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux pasteurs, à ceux qui se disent prophètes. Je parle à tout le monde. Des choses se préparent. Des choses se préparent. Le diable est en train de préparer des choses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans les églises, on écoute un homme au lieu d'aller dans les rues puis d'aller apporter les messages aux gens. Mais il faut arrêter. Faut arrêter. Et pourquoi pas que pour écouter les gens? Pour dire, bah, le pasteur, il a besoin, voilà, on a besoin des dîmes, on a besoin des dîmes. On va voler encore combien de fois les gens? Combien de fois on va vouloir voler le peuple? Combien de fois on va encore voler les gens? C'est écrit où dans le Nouveau Testament qu'il faut donner la dîme? Et la parole parle de plusieurs dîmes, mais il faut faire toutes les séries de dîmes pour être tout ça. Puis il faut prendre un animal puis l'égorger, enfin comme faisait dans l'Ancien Testament. Alors Jésus, il a donné sa vie pourquoi? Il a donné sa vie pourquoi, Jésus? Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi? Pas pour revenir à ce qui était dans l'Ancien Testament? Vous, pasteurs qui volez les gens avec vos dîmes, là, repentez-vous! Repentez-vous! Car aujourd'hui même, vous pouvez être frappé de mort. Et là, vous direz quoi devant Dieu? Vous direz quoi devant Dieu? Mais c'était pour payer le loyer, c'était pour payer l'électricité, c'était pour payer, pour acheter une voiture, pour acheter des publications, des choses. Les choses de Dieu ne s'achètent pas. La Bible devrait être gratuite. On ne devrait même pas acheter des Bibles, c'est gratuit. On donne, on donne, on donne, on donne. Les cassettes, ceux qui chantent là, les pop stars chrétiennes là, vous faites des CD, mais vous les donnez. Vous ne les vendez pas. Vous croyez que Dieu ne peut pas pourvoir pour vos maisons de disques pour que vous puissiez avoir l'argent?
Mais où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut arrêter de, de, de profiter du monde et puis des choses du monde et puis on va, voilà, on volage, on va voir la femme de qui on veut. On se dit pasteur, donc bon, j'ai ma femme, mais bon, rien ne m'empêche d'aller en voir une autre. Mais faut arrêter tout ça. Il faut arrêter de dire aux gens de. Par exemple, un homme, sa femme le quitte, l'homme il se demande s'il doit se remarier ou pas. On lui dit, bah non, tu vas aller en enfer. Mais de quel droit on a à dire ça? C'est pas l'homme qui a quitté sa femme, c'est sa femme qui l'a quitté. Pourquoi le condamner encore plus? C'est, on va où là? On va où? On va où? C'est écrit où bibliquement? C'est écrit où? Dites-moi où c'est écrit. Hein? Alors, on fait des commentaires pour dire, oh ben voilà, moi non, ce que vous me dites, ça me plaît pas, vous êtes des agents du diable. Non mais franchement, on va où là? On va où? On est là pour dire la vérité, on n'est pas là pour dire des mensonges. Ça plaît pas, on s'en fiche. On s'en fiche. Moi, je m'en moque, je m'en balance. Je m'en balance. On peut me dire Belzébul, on peut me dire agent du diable, je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je continuerai à dire la vérité. Dans une évangélisation, je me suis fait bousculer. Eh ben, j'ai pas répliqué. Je me suis regardé, j'ai regardé droit la personne dans les yeux, il est parti. Il a dit ce qu'il a voulu. Le diable s'est servi de lui pour me dire des choses de mon passé, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je sais qui je suis devant Dieu maintenant. J'en ai rien à secouer ce que les gens y disent. Moi, ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est en Jésus. Et mon but, sur cette terre, c'est de dire la vérité. De dire les choses aux gens. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fiche. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas là pour faire dans la dentelle, hein. Moi, je suis pas là pour faire dans la dentelle, hein. Je suis là pour dire la vérité. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, je m'en moque. Voilà, je me prépare pour une mission importante avec un frère. Je n'ai pas à tout dévoiler parce que voilà, ça ne regarde que nous. Et, et on dira la vérité. On annoncera la vérité. On n'est pas là pour dire, pour caresser, pour passer de la pommade aux gens, hein. On est là pour dire la vérité. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Jésus disait la vérité, hein. On dit, oui, mais vous n'êtes pas amour. Mais, mais être amour, c'est dire la vérité. C'est ça, être amour. Si je mentais aux gens, quel amour j'apporterais aux gens si je disais pas la vérité? Si je disais pas que l'enfer existe, que s'ils ne se repentent pas, ils iront là-bas. On va dire oui, mais c'est pas, voilà. Bah si, c'est de l'amour. C'est préserver les gens. C'est les amener dans ce qui est vrai, ce qui existe. Beaucoup disent les démons. Bah si, les démons existent. On dit que ça n'existe pas, mais si, ça existe, les démons. Les reines des eaux, les sirènes des eaux, les machins, ça existe, c'est des démons. C'est tous des trucs qu'on voit pas, mais qui sont là. Hein? Et vous, les femmes qui vous croyez qu'avec vos artifices là, vous allez aller où? Vous croyez que je dis pas que vous pouvez pas vous maquiller ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais ça vous sert à quoi? Le naturel, c'est naturel. Pourquoi ne pas être naturel? Pourquoi ne pas être naturel? Et puis vous mettre des crèmes, tout ça. Bon, je juge pas parce que moi je l'ai eu fait aussi, hein. Mais ça sert à quoi?
de mettre des crèmes pour pas vieillir, tout ça. Ça sert à quoi? C'est du superflu tout ça. Ça sert à quoi? Peut-être votre extérieur va être jeune, va être plus jeune, mais l'intérieur va vieillir. Vos organes vont vieillir, vos os vont vieillir. Et ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi? À pas grand-chose. Il faut être vrai. Il faut dire la vérité aux gens. Si les gens ils aiment pas, ben, c'est leur problème. Vous aurez fait votre part. Vous aurez dit la vérité. Vous aurez dit voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Maintenant, il y a des superstars de, euh, des superstars de la chanson chrétienne, des superstars des bishops, des prophètes des nations, voilà, tout ce monde se proclame évangéliste, tout le monde se proclame prophète, tout le monde se proclame euh, pasteur, chose, tout le monde se prépare, voilà. Et des personnes que Dieu a donné des talents pour la louange, pour chanter, sa louange, pour chanter son nom, eh bien, ils se proclament. Voilà. Eh bien, ceux qui viennent m'écouter, ben, il faudra qu'ils payent. C'est pas logique. Vous me direz, oui, mais ils vont vous dire, oui, mais il faut payer les salles, il faut payer ci, et votre foi en Dieu. Si vous donnez gratuitement, vous recevrez la récompense du Seigneur. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On dit, oui, mais si tu fais de l'évangélisation, si tu vas dans un tel pays faire de l'évangélisation, voilà, tu vas voyager, tu vas faire ci, donc voilà, il faut bien de l'argent pour faire. Alors faut demander aux gens qui donnent une dîme, quelque chose comme ça. Ben non, non. Tu mets un panier quelque part, si les gens veulent donner quelque chose, ils donnent. S'ils veulent rien donner, s'ils peuvent pas donner ou rien donner, ils donnent rien. Mais c'est la liberté. C'est la liberté. Jésus nous a donné la liberté. Il nous a pas sortis de l'esclavage de ce monde pour nous remettre dans l'esclavage dans des maisons dites églises, avec un grand E. Faut arrêter. Faut se baser sur ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, faut lire la Bible. Et dire, voilà, Seigneur, j'ai écouté ça à l'église, qu'est-ce que tu dis dans la parole de Dieu? Priez, mettez-vous à genoux et demandez à Jésus, personnellement, dans votre chambre, comme dit la parole, c'est là le lieu secret, demandez à Jésus, qu'est-ce que tu dis, toi, de la dîme? Et le Seigneur va vous le révéler. Il va vous dire, dans un songe, dans un rêve, le Seigneur va vous révéler tout ça. Mais il faut arrêter d'écouter des hommes sans se référer à la parole de Dieu. C'est primordial, la parole de Dieu. C'est là où on doit aller en premier. C'est se mettre à genoux et dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, on m'a dit ça, mais toi, que dis-tu de ça? Un pasteur, ce n'est qu'un homme. Un prophète, ce n'est qu'un homme. Un évangéliste, ce n'est qu'un homme. L'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et ceux qui disent, ah, moi, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh, bah, qu'est-ce que j'en ai entendu, moi, d'être Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, on me l'avait dit aussi. Et on me le dit encore. Dieu m'a dit, voilà, j'ai vu telle chose pour toi, j'ai vu telle chose. Ah, bah, c'est bizarre, même Dieu m'a rien dit. Ah oui? Dieu doit te parler personnellement avant que quelqu'un dise Dieu m'a dit. Non. Dieu peut dire. Mais il le dit déjà à la personne concernée, déjà.
Il le dit déjà à la personne concernée. Toi, en quoi ça te concerne? Le diable aussi fait des miracles. Hein. Le diable aussi peut t'envoyer un songe. Mais voilà. Parfois, il profite quand tu es jeune converti, que tu n'y connais rien, voilà, pour te tromper. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. De la lire, mais de la lire vraiment. Et de prier, demander au Saint-Esprit de te guider. Maintenant, quand il y a des vraies personnes qui vont dire la vérité, on va les traiter de faux pasteurs, de faux prophètes. Mais par contre, celui qui dit des mensonges, on va rien dire. On va tout accepter. Où va le monde? Vous pouvez me dire, où va le monde? C'est terrible quand même. Il faut se baser sur ce que dit la Bible. La Bible est claire. Il ne faut pas aller à tel endroit, à telle chose. Oh, bah, il y a une conférence là-bas, je vais y aller. Peut-être que je vais recevoir quelque chose de Dieu. Moi, je l'ai eu fait. Mais j'avais rien de plus. Je le faisais pas tout le temps, mais parfois je le faisais. Et voilà. Parce que je pensais que c'était bien. Je pensais que j'allais recevoir. Mais, mais je reçois plus chez moi que je reçois dans une assemblée. Même parfois, maintenant, des pasteurs se disent même, voilà, il faut les respecter. Bien sûr qu'il faut les respecter. Mais ils sont pas Dieu. Ils sont pas Dieu. De quel droit ils ont à te dire de leur obéir? Vous n'avez pas à leur obéir. Le principal à qui vous avez à obéir, c'est à Jésus. C'est lui. C'est lui votre maître. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur. Vous croyez que le jour que vous passerez en jugement, le pasteur, il va vous défendre? Il en aura. Il va s'en laver les mains, le pasteur. Hein. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Alors maintenant, il faut arrêter d'écouter à tout vent des choses voilà, qui n'apportent rien, qui sont anti-bibliques. Il faut suivre la parole de Dieu. Pas ce que les hommes disent. Voilà, c'est ça. Si vous faites ce que le monde dit, ça amène à quoi? Ça amène à quoi? euh, Matthieu 6, enfin, le dernier verset de Matthieu 6 qui dit euh, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais remettez tout entre les mains de Dieu. Recherchez premièrement son royaume. Ça doit être Matthieu 6, 35. Recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'est pas écrit rechercher les choses de la terre. Il est écrit rechercher premièrement le royaume, ce qui est là-haut, pas ce qui est en bas. C'est ça. Vous croyez que les oiseaux, ils s'inquiètent de savoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire? Non. Ils font confiance ils font confiance à Dieu. Tous les animaux font confiance à Dieu. Ils n'ont pas la bouche pour parler, mais Dieu les a créés. Il les a créés. Et nous, on s'inquiète pour un oui ou pour un non, au lieu de se référer directement à celui qui peut tout. À celui qui peut tout.
savez, j'ai pas de travail, mais bon, c'est assez inquiétant parce que moi, j'ai ci à payer, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer. Mais je fais confiance au Seigneur. Je me dis, le moment venu, j'aurai un travail. Pour l'instant, je sers le Seigneur. Et puis voilà. Quand j'ai l'occasion d'aller sur Paris, l'occasion d'aller, voilà, je vais et je sers le Seigneur. Quand on a un but dans la vie, eh ben, tout va bien. On n'a pas un grand Dieu. On a un Dieu, mais immense. Bon, j'ai pas de travail, mais j'ai un toit. J'ai à manger. Voilà. Et je vis. Je vis en faisant confiance à Dieu jour après jour. Si j'ai un souci, ben je prie. Je dis, Seigneur, voilà, là ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Où je dois me renseigner pour ça? C'est ça la vie en Christ. C'est faire confiance à celui qui peut tout. Si vous faites les choses par vos propres moyens, bah vous vous écroulez. Hein. Mais si vous faites confiance en celui qui peut tout, lui là-haut, qui revient bientôt nous chercher, ceux qui auront suivi son chemin et fait sa volonté, parce que c'est primordial de faire sa volonté. C'est primordial de faire sa volonté. C'est une chose qui est, ça passe avant tout, avant toutes les choses de la terre, de ce monde. C'est faire la volonté de Dieu. Et faire attention à toute chose, à ce qu'on voit, à ce qu'on regarde, enfin ce qu'on regarde, c'est pareil, ce qu'on entend et ce qu'on dit. Parce que la parole de Dieu dit que la langue, c'est un venin mortel. Avec la langue, tu peux bénir, tu peux tuer. Tu n'as pas besoin de prendre une arme pour tuer. Juste la langue. La langue, tu peux faire du mal avec la langue. Une mauvaise parole. Quand tu fais du mal à quelqu'un avec ta langue, tu dis une parole méchante. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont fragiles dans le monde. Avec la langue, tu peux tuer quelqu'un. Rien que un mauvais témoignage, des ragots. Combien de personnes se sont suicidées à cause de ragots? Mais comment doit être la conscience de celui qui a apporté le ragot? Vous pouvez me le dire? Bien sûr, s'il a une conscience, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas conscience. Hein, la personne est morte, ils n'ont plus rien à faire. Mais devant, quand ils passeront en jugement, après leur mort, quand ils passeront en jugement, ils vont dire quoi? Mais pourquoi tu as dit ça à telle personne? Cette personne est morte à cause d'une parole de ta bouche. On vit dans un monde de pression tout le temps, la pression. Il faut toujours se dépêcher. Il faut se dépêcher pour pas être en retard pour aller chercher les enfants à l'école. Il faut se dépêcher dans le travail. Rien ne va jamais assez vite. Il faut aller vite tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est même plus des humains, on est des machines. On est des machines.
Mais une machine, tu peux la réparer. Mais un humain, c'est plus difficile. Quand il est détruit de l'intérieur, à cause de personnes qui vont dire des méchancetés. Ça, on sait. Mais comme je vous l'ai dit dans le début de mon message, c'est les choses cachées de Dieu. Les choses se préparent. Je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de frères et de sœurs qui sont ancrés en Christ, vraiment ancrés dans le Seigneur, le disent. Des choses se préparent dans les ténèbres. Le diable et ses démons préparent des choses pour détruire les enfants de Dieu. Au Vatican, des choses se préparent avec le gouvernement pour la nouvelle puce, la bête là, qu'on va intégrer dans une main sur le front. Et quand vous allez aller faire vos courses, il faudra passer devant un truc qui va vous dire, voilà, vous pouvez passer. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas faire vos courses. Mais on en arrive là. On en arrive là. Et vous croyez qu'on va se taire et dire et passer de la pommade aux gens? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne veux pas passer de la pommade aux gens. Moi je veux dire la vérité. La parole nous dit que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est pas le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir comme père celui qui dit la vérité, celui qui est vrai, celui qui est Dieu. Lui ne te trahira pas. Lui ne t'abandonnera pas. Mais toi, ne l'abandonne pas non plus. Parce qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur. Un jour, nous aurons des comptes à rendre. J'ai vu dans des assemblées, dans des églises, moi, même des gens qui fumaient. Mais je dis, mais il vient dans une église et il fume. Mais Dieu ne peut pas te délivrer. Pourquoi tu te dis chrétien et tu détruis ton corps? Si tu aimes le Seigneur, mais ne détruis pas ton corps. La parole est claire. Celui qui détruit son corps, je le détruirai. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas une boîte de nuit où on doit laisser tout entrer. Tout et n'importe quoi. Même certains se disent chrétiens, regardent des trucs pornographiques, que ce soit sur Internet ou à la télé ou en vidéo. Mais si tu es chrétien, mais repens-toi. Repens-toi. Fais la volonté de Dieu. Ça fait partie aussi des choses cachées. Mais sachez, des choses cachées. Parce que ce que l'homme peut cacher devant les hommes, Dieu va les révéler. Beaucoup de choses que les hommes ont cachées devant Dieu sont en train de se révéler aujourd'hui. La parole est claire. La parole est claire. Et moi, je dirais la vérité. Je dirais la vérité et encore et encore et encore. On accepte tout.
qu'a fait le gouvernement au temps de Hollande? Il a accepté l'homosexualité. Et moi, je l'ai dit dans les églises, cette loi va passer. Il faut prier, cette loi va passer. C'est une fois qu'elle est passée que beaucoup allaient dans la rue des chrétiens pour dire qu'ils ne voulaient pas de ça. Mais c'était avant qu'il fallait dire qu'ils ne voulaient pas de ça. Une fois que la loi est passée, la loi est passée. C'est terrible. On va dans un monde, voilà. Je dis pas qu'il faut les injurier, qu'il faut les frapper, puis ci et puis ça. Il faut aimer les gens, mais pas ce qu'ils font. Quand on dénonce, qu'on dit qu'on n'est pas amour, mais on dénonce pas les personnes. On dénonce le péché en eux. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. On dénonce le péché en eux pour qu'ils reviennent à la repentance, pour qu'ils viennent à la repentance, pardon, et qu'ils se repentent et qu'ils viennent vraiment à Jésus, parce que lui, il peut les délivrer complètement. C'est pas un homme qui peut te délivrer. Vous croyez quoi? Les apôtres, ils n'ont pas fait des miracles par eux-mêmes? C'est par la volonté de Dieu qu'ils ont fait des miracles. Ils n'avaient pas à ils ne se sont pas glorifiés de ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils savaient que c'était la puissance de Dieu en eux. Voilà. C'est ça. Et il faut le dire. Il faut le dire. Il faut arrêter de se taire. Il faut arrêter de se terrer et de dire voilà, j'accepte tout. Ben non, on n'accepte pas tout. On accepte la vérité, pas le mensonge. Il faut arrêter de mentir au peuple, aux gens, et de dire que tout va bien. Non, non. On m'a dit une fois de ne pas poser les mains aux malades dans la rue. Je dis, mais si Dieu me dit, est-ce que je dois t'écouter toi qui est un homme qui te dit pasteur, ou est-ce que je dois écouter ce que Dieu me dit? Sur Paris, on avait imposé une main sur la jambe d'une personne qui avait du mal à marcher. Elle nous a dit, elle a ressenti des choses. Vous croyez quoi? Que ça venait de nous? Non, c'est la puissance de Dieu qui était en nous, qui ont fait que. Bon, on n'a pas eu une nouvelle, mais on n'est pas là pour attendre des nouvelles de la personne. Jésus, quand il guérissait, certains témoignaient, d'autres, voilà, on n'entendait plus parler. Mais il glorifiait Dieu de ce qu'il avait fait. Nous, on ne demande pas de gloire. La gloire appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas, la gloire. Voilà. C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est ça, être disciple de Christ. C'est ça, être disciple de Christ. Et quel est le meilleur travail qui se fait? C'est de faire travailler dans l'ombre, voilà. De faire du travail pour Dieu dans l'ombre et de dire, voilà. Après, les autres, s'ils veulent suivre, ils suivent. S'ils veulent pas suivre, c'est pas mon problème, moi. Si les gens préfèrent aller le dimanche à l'église et puis écouter un homme qui va leur dire, qui va leur passer de la pommade dans le sens du poil et puis leur dire, bah, vous donnez la dîme, voilà. Même on masque même maintenant la dîme en offrande.
Mais même une offrande, on donne ce qu'on peut. Voilà. C'est ça, c'est même pas à dire. On pose un panier quelque part et chacun met. On n'a même pas à l'annoncer. Voilà. L'annoncer, ça veut dire, bah voilà, vous voyez, on a besoin d'argent. Hein. Vous croyez quoi? Qu'un pasteur, il peut pas aller chercher du travail? Un pasteur, il peut aller chercher du travail. S'il a besoin d'argent, il cherche du travail. Il fait comme tout le monde. C'est écrit où que pasteur, c'est un métier? C'est pas un métier, pasteur. Il n'y a pas de salaire à avoir pour être pasteur. On fait ça parce que on veut servir Dieu. Mais si on veut travailler, on travaille. On travaille de nos mains. On va au Pôle emploi si on n'a pas, voilà. On s'inscrit à Pôle emploi, on cherche du travail. Mais on va pas dire, bah, je vais créer une église, comme ça, je vais demander de l'argent aux autres. Ça va me faire mon salaire. Alors, ça veut dire si les gens leur donnent un salaire, c'est que les gens, c'est l'employeur du pasteur. Donc, c'est pas au pasteur d'écouter le peuple. C'est pas au peuple d'écouter le pasteur, c'est au pasteur d'écouter le peuple, puisque c'est lui leur employeur, puisque c'est le peuple qui paye. Quand vous avez un salaire, vous avez le salaire de votre patron. C'est pas vous qui donnez le salaire à votre patron. Voilà. Alors à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut faire la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. C'est voilà. Mais je vais aussi en continuer à en venir à mon sujet, parce que ça fait partie aussi des choses cachées de Dieu. Comme je vous ai dit, les choses terribles approchent. Hein. Des choses se préparent dans le Vatican pour l'introduction de la puce. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Que le Seigneur a mis dans ma conscience. Mais des choses se préparent. Les ténèbres sont là, on le sent. On le sent. Ténèbres. Il peut faire jour, il peut faire un soleil éclatant, mais les ténèbres sont là. Le diable et ses sbires font tout à travers le monde pour évincer et écraser le peuple. Il va même détruire la vie d'hommes et de femmes de Dieu pour les amener en enfer. C'est son but de détruire. Mais nous, notre but, c'est de lire la parole de Dieu, de prier, de prier, de prier. Pourquoi la parole de Dieu, pourquoi la parole dit prier sans cesse? Parce que le Seigneur sait la faiblesse de l'homme. Le Seigneur sait la faiblesse de l'homme. Vous allez dire, ah oui, mais là, je suis trop fatigué, j'ai travaillé, je suis fatigué, et ci et ça, et ci et ça. Non, non, t'es fatigué? Ben non, prends du temps pour prier. Le Seigneur va te renouveler. Le Seigneur va t'apporter... à la fin, vous allez dire, mais waouh, je suis pas fatigué. Et pourtant, j'étais très fatigué avant. Mais j'ai pris le dessus et j'ai prié. J'ai prié. Même des fois, ça m'arrivait de me réveiller la nuit et de prier. Parce que j'étais interpellé à prier. Prier pour telle ou telle chose. Quand il y a eu les attentats en 2015, je les ai vus. La fin de l'année 2014, je les ai vus. J'avais même dit à un frère, j'étais en train de parler avec lui, je lui ai dit, je vois des choses, c'est terrible. Ça va se passer sur Paris. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé début janvier 2015? Attentat.
Et puis j'en ai vu d'autres. Attentat ici, attentat ici, attentat ici. Ah, la grandeur de Dieu. Ça, c'est des choses cachées que le Seigneur nous révèle. Mais pour ça, il faut être à son écoute. Vous croyez que Dieu va vous révéler des choses si vous n'êtes pas à son écoute? Il ne va rien vous montrer de tout. Cette nuit, j'ai vu une planète dans les ténèbres. Et des monstres qui étaient en train de tourner autour du globe. C'est le diable et ses sbires qui sont là en train d'essayer de savoir qui vont dévorer, qui vont attaquer. C'est pour ça que quand vous avez une faiblesse, quelque chose, ne le gardez pas. Repentez-vous, demandez pardon à Jésus. Parce que si vous les gardez, vous laissez une porte ouverte. Et quand une porte est ouverte, eh ben, tout se fait n'importe comment. Le diable en profite. Il se frotte les mains, puis il dit « j'ai gagné ». Eh ben non. Faut pas lui laisser cette chance, entre guillemets, de dire « j'ai gagné ». Faut lui dire « Satan, hors de moi ! Ce que tu veux faire, c'est mal. Tu ne m'auras pas. J'ai vu. Je t'ai vu. Maintenant, tu sors. » Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Et se repentir et demander pardon au Seigneur. Dieu est grand, mes amis. Des choses se préparent. Des choses se préparent. Une guerre se prépare. Vous croyez que le gouvernement, quand ils vont à droite, à gauche, vous croyez qu'ils font quoi? Ils préparent tout ça. Ils préparent tout ça. Le Vatican, il va à droite, à gauche, là, le pape, suppôt du diable, là, vous croyez qu'il va pourquoi? Pour préparer les choses des ténèbres. Je sais qu'un jour, on n'aura plus le droit de dire ça. On va nous supprimer parce qu'on aura dit ça sur Internet, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais moi, je m'en moque. On peut supprimer ma page, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je dirais la vérité. Si je dis pas la vérité sur les réseaux sociaux, je le dirai dans la rue. Je le dirai dans la rue. Le Seigneur dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Moi, je n'ai pas honte de parler de mon Jésus. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Alors vous qui m'écoutez, vous qui entendez cette vidéo, propagez-la. Et que les gens entendent la vérité, ce que Dieu dit. Je suis pas là pour... comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis pas là pour passer de la pommade. Je suis là pour dire la vérité. Ça plaît pas, je m'en fiche, moi. Je m'en fiche. Les commentaires néfastes, moi, je m'en fiche. On peut me dire que je suis un suppôt du diable, que je suis ci, que je suis ça. Je m'en fiche. Moi, je sais qui je suis devant Dieu. Si vous voulez écouter le père du mensonge, c'est votre problème. C'est pas le mien. Voilà. Je vais parler. Oui, les choses cachées, voilà, les ténèbres avancent. Les ténèbres avancent, on y voit. On le voit chaque jour. Toutes des choses qui n'étaient pas permises dans un temps, dans une époque, c'est permis maintenant.
quand on dit à une jeune femme de pas coucher avec un homme avant d'être mariée et qu'elle fait le contraire, surtout quand on se dit chrétien, c'est de la fornication. Et la fornication, c'est puni par Dieu. Combien d'homosexuels me disent mais moi je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Comment tu peux dire que tu es né comme ça? Tu crois que Dieu t'a créé homosexuel? Dieu n'a-t-il pas créé n'a-t-il pas créé Dieu n'a-t-il pas créé l'homme et la femme? S'il a voulu que tu sois homosexuel, il aurait créé un autre homme pour toi. Ou femme, il aurait créé une autre femme pour toi. Mais Dieu a créé l'homme et la femme pour procréer. Comment deux hommes peuvent-ils procréer? Comment deux femmes peuvent-elles procréer? Maintenant, on se sert de sperme d'un tel ou d'un tel pour que les homosexuels ont des enfants. Non, mais on va où? On va où? Mais où va ce monde? Ça devient du n'importe quoi. Après, on va dire qu'on est homophobe, qu'on est si. Ben non, on dit juste que ce que la parole de Dieu dit, c'est tout. La parole de Dieu est claire. Quand il parle d'impudicité, c'est tout ça qui est englobé. La fornication, l'homosexualité, c'est tout englobé. La bisexualité, c'est tout englobé dedans. Dans ce mot impudicité. Parce que c'est des choses impures. C'est des choses impures devant Dieu. Comment tu peux te regarder dans la glace en faisant ces choses-là? Et en disant que Dieu m'a fait comme ça? Mais non, Dieu ne t'a pas fait comme ça. C'est le diable qui te fait croire que Dieu t'a fait comme ça. Parce que lui, c'est le père du mensonge. Lui, il veut attirer une grande foule avec lui. Il veut pas tomber tout seul dans les tourments. Donc, il en entraîne d'autres. À un moment donné, ouvrez les yeux. Ça, c'est toutes les choses cachées que Dieu révèle. Et même quand on vous les révèle, vous ne les croyez pas beaucoup. En vous disant, oui, mais Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, mais Dieu est amour, mais Dieu est juste. Vous croyez qu'un assassin qui a tué parce que le juge ou le juge est gentil, vous croyez qu'il ne va pas être condamné en prison, à faire de la prison? Vous croyez que tout le monde peut faire sa loi, sa justice et puis euh, et puis pas aller en prison parce qu'il a tué quelqu'un? Et bien pour Dieu c'est pareil. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est vrai. Et moi, c'est ce que j'aime, chez mon Père des cieux, c'est son véritable être. Il est. Il est souverain. Il est roi. Il est juste. Dieu, il veut que nous ayons des robes impeccables, éclatantes, pas des robes tachées, parce que Dieu verra. Dieu voit tout. Elle peut être d'apparence bien blanche, mais Dieu verra. Dieu verra. Nous devons faire attention chaque jour. Moi, même si j'ai rien fait dans ma journée de mal, ma préoccupation, c'est de dire,
Pardon, Seigneur, avant de m'endormir. Pardon, Seigneur. Parce que toi, tu vois toutes choses. Moi, je n'ai peut-être pas toujours conscience si j'ai fait bien ou si j'ai fait mal, mais toi, tu sais. Alors, si j'ai fait, je te demande pardon. Je veux me coucher en paix, pas dans une colère que j'ai gardée, pas dans un non-pardon que j'ai gardé, pas dans une impureté quelconque que j'aurais pu faire. Je veux demander pardon. Parce que je suis homme. J'ai mes faiblesses. Ça, c'est important. Ça, c'est une chose très, 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 très importante. C'est des choses à pas négliger. Tu vas te dire, oh ben oui, mais Dieu est pardon, donc voilà, voilà, pourquoi je demanderais pardon, puisque Dieu est pardon. Dieu est amour. C'est pas parce que Dieu est amour et qu'il pardonne. Oui, il pardonne. Mais si tu ne demandes pas pardon, il ne te pardonnera pas. Même s'il a vu la chose, il attend un geste de nous, une parole de nous. Dieu sait toutes choses de nous. Il sait ce que nous avons besoin, il sait que nous avons besoin de manger, il sait que nous avons besoin de travailler, il sait que nous avons besoin de s'habiller, de nous vêtir. Mais ce que Dieu attend, c'est une parole de notre bouche. C'est que nous lui exprimons. Bien sûr, si vous dites tout le temps je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on n'est plus des enfants. Hein. Faut arrêter. On est des enfants de Dieu, certes, mais on est des adultes. Donc voilà. Ce que nous devons rechercher, premièrement, c'est le royaume et sa justice. Si on recherche son royaume et sa justice, toutes les choses vont arriver. Puisque c'est sa promesse. Vous croyez que Dieu est menteur? Non, Dieu ne ment pas. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Nous, en tant qu'humains, on peut faire des promesses qu'on ne tient pas, parce que nous sommes humains. Mais lui, il ne ment pas. Lui, ses promesses, il les accomplit. Il les accomplit. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Avant d'expirer, il a dit, tout est accompli. Il avait tout accompli. Tout accompli. Donc voilà. On vend tout maintenant, toutes les choses, voilà, toutes les choses cachées aussi devant Dieu, comme vendre, enfin maintenant ça se propage partout maintenant, vendre l'huile, vendre le sang de Jésus, je crois qu'on dit que c'est le sang de Jésus, vendre de l'eau bénite, vendre ci, vendre ça, mais il faut arrêter. Faut arrêter. Où est-il écrit dans la parole de Dieu qu'il faut vendre? Faut arrêter de vendre les choses de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait dans le temple? Il a tout mis en l'air, tout ce que les gens. Il a dit ma maison ne sera pas. Voilà, vous savez la suite. C'est la maison de Dieu, c'est pas un endroit pour vendre. Faut pas en faire un lieu de chacal et puis de je ne sais quoi. On doit offrir des Bibles. Si quelqu'un chante et puis qu'il fait un CD ou machin, ben vous l'offrez. Vous faites des concerts, mais vous offrez vos chants. Ce que vous faites. Au lieu de faire payer.
Où est-il écrit que ça, qu'on paye les choses de Dieu? Les choses de Dieu ne s'achètent pas. Qu'a dit Pierre au magicien, à Simon le magicien? Toi et ton argent, vous allez aller dans la mort. Parce que les choses de Dieu ne s'achètent pas. Parce que tu vas acheter les choses de Dieu. Il voulait acheter les miracles de Dieu. Non, mais combien de soi-disant prophètes vont te dire, envoie-moi 1 000 francs, envoie-moi 50 euros, envoie-moi 100 euros pour que la bénédiction se fasse. Parce que Dieu ne peut pas accomplir une bénédiction sans l'argent. On va où là? On va où? Une fois on m'a dit, oui, mais si ça ne s'est pas accompli, c'est parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Je dis, mais quelle volonté de Dieu? Bah oui, je t'avais dit, Dieu m'a dit que quoi? Qu'il fallait que je t'envoie de l'argent pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie? Non, mais on va où là? Et puis ça se dit bishop, ça se dit révérend, ça se dit ça et ça se dit ça. Non, mais franchement, on va où? Et puis les femmes pasteurs là qui se multiplient là, mais faut arrêter ça. Repentez-vous, femmes là. Vous voyez pas que c'est Jézabel qui vous fait avancer dans ces choses-là? Où est-il écrit qu'une femme est pasteur? Beaucoup disent oui, mais les femmes, c'est elles qui ont annoncé la résurrection de Jésus. Mais est-ce qu'elles ont été, elles ont prêché, oui, mais prêché, elles ont dit aux disciples, elles ne l'ont que dit. Ça n'a duré quoi? Qu'un temps? On ne vous empêche pas d'aller prêcher dans la rue, aux gens de se repentir, mais pas dans une assemblée, pas dans un lieu, voilà. Ça se multiplie, et surtout chez les protestants. J'ai guère vu chez les évangéliques, mais chez les protestants, ça se multiplie, mais pas possible. Dieu a-t-il appelé une femme à enseigner les hommes? Elles peuvent enseigner les femmes, mais pas enseigner les hommes. On vit dans un monde, mais ça devient intolérable et agaçant. C'est vraiment agaçant parce qu'on dit la vérité et personne n'écoute. On prêche, on apporte la parole, on prêche à des murs. On prêche à des murs. Ou alors on va nous dire, comme on nous a dit une fois à Paris dernièrement, mais qui a créé Dieu? Comment Dieu, quelqu'un aurait pu le créer? Ça veut dire que si quelqu'un a créé Dieu, il y a un créateur encore au-dessus de lui. Et puis si le créateur au-dessus de lui, c'est quelqu'un qui l'a créé, il y a un autre créateur encore au-dessus de lui, et puis on n'en finit pas. Mais ça, c'est le diable qui se sert de ça. Pour dire, mais non, Dieu a été créé par quelqu'un, tu vois. Ah non, lui, il a été créé par Dieu, le diable. C'est un ange de lumière. Et par son orgueil, il a fait tomber une flopée. Je dis bien une flopée. Un grand pourcentage d'anges avec lui. À cause de l'orgueil. Vouloir être Dieu. Vouloir se prendre pour Dieu. Et même encore, même qu'il est tombé, il se prend encore pour Dieu. Il se déguise en ange de lumière pour te faire
pour te dire, voilà, je suis un ange de Dieu, je viens te parler, je viens te dire que Dieu m'a dit ça, et ça, et ça. Non, Dieu m'a pas dit, alors je ne t'écoute pas. Mais quand tu es jeune converti, tu sais pas tout ça. Tu sais pas tout ça. Alors je le dis à tous, même à toi qui es jeune converti, n'écoute pas celui qui te dira Dieu m'a dit. Sauf si Dieu te dit vraiment, si dans le lieu secret, Dieu te révèle des choses. Tu pourras dire Dieu m'a dit. Mais assure-toi que c'est vraiment conforme à ce que dit la parole aussi. Et là, tu sauras que c'est vraiment de Dieu. Parce que le diable est là que pour tromper. Le diable est là que pour tromper. Je vais bientôt terminer ma vidéo. Voilà. Je vous ai dit ces choses. Maintenant, je vous souhaite une excellente soirée. Hein. Mais il se prépare des choses dans le monde, alors observez. Observez. Et demandez à Dieu de vous révéler les choses cachées. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté. Donc voilà, bon Alex, tu m'as dit que ton problème était résolu, donc je suis content. Merci Monia d'avoir participé. Merci Sylvain Morel d'avoir participé. Merci Sarah. Merci Christophe Junior. Soyez bénis et puis à une prochaine fois. Bye. Alors voilà, j'ai fini. J'ai fini. Donc je vais aller dans frère Alexandre, si tu es là, dis-moi où c'est que je dois aller maintenant pour publier ma vidéo. Réponds-moi mon frère, s'il te plaît. Parce que moi, je vois arrêter la vidéo en direct, donc je vais pas l'arrêter. Je veux pouvoir l'enregistrer avant de... Alex, mon frère, tu es là? Public, j'ai partagé en public. Là, je suis toujours en direct, mais j'aimerais sortir du direct.